Le domaine forget de Saint-Irénée a récemment accueilli la seconde édition du Forum régional sur l'immigration dans Charlevoix. L'événement a permis le rassemblement de divers acteurs autour d'un thème commun. La thématique aujourd'hui, elle était vraiment axée sur notre thématique générale, c'est-à-dire l'inclusion. C'est-à-dire à travers les différents ateliers formation qui étaient des ateliers collaboratifs, de travailler, de réfléchir sur l'inclusion à différents niveaux. L'inclusion de manière générale d'une personne immigrante, mais l'inclusion aussi d'un humain à part entière. Parce qu'on le rappelle très souvent, qu'est-ce que l'inclusion? Parce que l'inclusion ne s'adresse pas simplement à une catégorie de personnes, mais l'inclusion s'adresse à tous les humains. Une personne donc a besoin de se sentir chez elle, et ça va vraiment dépendre de son entourage, de son employeur, des collègues de travail, etc. Tant qu'elle n'a pas ce sentiment de se sentir chez elle, elle peut repartir à tout moment. Puis nous, présentement, on a besoin de main-d'œuvre, clairement. Donc, et ces personnes nous apportent cette main-d'œuvre, mais elles nous apportent tellement en plus, elles nous apportent de la richesse, c'est la diversité culturelle, puis on voyage à travers elles sans nécessairement voyager. Puis ces opinions différentes, ça fait vraiment du bien, ça brasse les idées, il y a des projets innovants qui émanent de toute cette diversité, donc c'est très important qu'elles se sentent chez elles et qu'elles veulent rester. Le thème du forum de cette année visait à réfléchir différemment la réalité migratoire dans Charlevoix, qui est souvent pensée en termes de bureaucratie. Tu sais, ces démarches administratives au niveau du gouvernement, au niveau de l'international, au niveau des firmes, ça ne nous concerne pas. Là, je n'ai pas de pouvoir, je n'agis pas à ce niveau-là, mais là où est-ce que je peux agir, moi, pas en tant qu'Abdelkarim chargé de projet en immigration, mais en tant que citoyen de Charlevoix, c'est dans l'inclusion de tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir inclure toutes ces personnes? Qu'est-ce que je peux mettre en mesure demain, en sortant du fric? Là, on est jeudi, qu'est-ce que vendredi, je suis capable de mettre en place dans mon entreprise, dans mon entourage, au sein de ma famille, pour inclure toutes ces nouvelles personnes sur notre territoire? Les récentes annonces gouvernementales en matière de réduction des seuils d'immigration au Québec et au Canada suscitent des réactions variées chez les employeurs et les nouveaux arrivants dans la région. On ne va pas se le cacher, beaucoup d'inquiétudes. Je suis moi-même le premier concerné, étant moi-même une personne immigrante, étant moi-même en processus d'immigration administrative, donc je suis moi-même concerné par tout ça. On a beaucoup d'inquiétudes, mais on ne sait pas encore vers quoi on se dirige. Il n'y a pas encore de détails assez clairs de où est-ce qu'on s'en va. Des inquiétudes, non. C'est certain qu'on doit peut-être des fois revoir nos stratégies. De notre côté, c'est important de demeurer actif, de demeurer présent. On a développé une belle expertise au CIUS de la capitale nationale dans le recrutement international, dans l'accueil, l'intégration de ces personnes-là, des personnes qui viennent joindre nos rangs. On a besoin aussi du recrutement international pour combler l'ensemble de nos besoins, que ce soit à Québec, mais c'est encore plus vrai dans les extrémités de notre territoire, dont Portneuf, Charlevoix, la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est important pour nous là, de rester actifs. Plusieurs acteurs qui interagissent dans les dossiers liés à l'immigration soutiennent qu'ils resteront attentifs aux répercussions des changements à venir. Pour le moment, on est tous un peu gelés sur ces annonces, je dirais, donc j'ai pas encore de son de cloche et c'est vraiment nécessaire que j'aille m'informer. Je me suis déjà informée auprès de personnes immigrantes comment elles vivent ça. Il y en a qui sont clairement dans la mauvaise partie, ça les concerne totalement, puis c'est souvent... C'est rendu très compliqué d'être résident permanent. Dorénavant, il faut faire un travail qui est considéré comme qualifié pendant 2 ans minimum, mais nos permis de travail temporaire ne sont pas de 2 ans, mais sont d'une durée de 1 an. Donc à chaque année, il faut les renouveler. Puis là, ça devient difficile de renouveler ces permis temporaires. Et donc si on ne fait pas 2 ans, puis qu'en plus on n'a pas un travail qualifié, on n'est pas capable d'accéder à la résidence permanente. Donc, c'est des frais pour les employeurs, c'est des frais pour les employés. Je crois qu'on n'est pas à l'étape d'entendre encore des sons de cloche, là. Tu sais, on est plus à l'étape premièrement, capter la nouvelle, là, parce que, mine de rien, c'est quand même une décision qui a été prise à nos paliers de gouvernement, mais tu sais, avant que ça aboutisse comme conséquence sur le terrain, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. Puis on va pouvoir, après ça, évaluer les dommages que ça cause sur le terrain, mais c'est clair qu'il va y en avoir.
est-ce qu'il y a des inquiétudes? C'est trop tôt pour le dire? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Puis, tu sais, j'en profiterai en même temps pour écouter, tu sais, davantage les entreprises de la région avant de m'avancer sur certaines positions. Mais je suis certaine que ça va avoir des conséquences, entre autres sur la pénurie de main-d'œuvre, sur, les gens aussi qui sont en couple avec des gens de l'extérieur et qui veulent faire venir leur famille. C'est clair que ça va avoir des répercussions sur les délais de délivrance de permis aussi ou d'immigrants d'être reconnus comme Canadiens, Québécois. Alors, ça a des conséquences aussi sur la francisation dans nos écoles présentement. Fait que, tu sais, c'est des choses que je vois poindre, mais seul le temps va nous donner les conséquences, les vraies conséquences. Bien, de notre côté, on continue de faire les activités qu'on fait en termes de recrutement international. Faut comprendre qu'on a déjà des choses en cours. Donc, on s'ajuste selon les paramètres actuels qui nous sont donnés. D'ailleurs, ça ne remet pas en question tous les gens qu'on a déjà recrutés pour lesquels on est en processus d'immigration. Ça ne remet pas en question non plus la prochaine cohorte d'infirmiers diplômés hors Canada qui est prévue arriver dans Charlevoix en mars 2025. Donc, on parle plus de s'ajuster là, selon les paramètres actuels qui évoluent présentement, mais qui évolue aussi là, depuis des années déjà. On ne peut pas dire tout de suite quelles sont les répercussions dans notre région. Il va falloir qu'on en discute. Prochainement, on a une rencontre avec des organisations en lien avec la francisation. On va commencer à solliciter les employeurs qui recrutent à l'international pour voir quels effets ces mesures vont avoir. Donc, ça va prendre plusieurs mois avant déjà d'avoir des réponses. Et je pense que ça va prendre au minimum une année avant d'avoir vraiment l'impact réel au niveau économique. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui devait s'adresser au grand public pour conclure ce forum régional, a annulé sa présence à l'événement dans les jours qui ont précédé son déroulement. Une 3e édition du forum régional sur l'immigration dans Charlevoix devrait se tenir au cours de l'année 2025.